Fabos TV. Aujourd'hui, on va faire une édition spéciale, une entrevue avec notre entraîneur de la première équipe de la PLSQ masculin. Bonjour à tous, mon nom c'est Yassine Belmoufar, que je suis le nouvel entraîneur de la première équipe PLSQ masculin. Avant de répondre aux questions de Vince, j'aimerais saluer tous les internautes qui nous suivent à travers le CS Fabos TV, une chaîne, je pense, qui est venue ajouter un peu plus d'animation dans notre quotidien. J'espère que le confinement se passe bien pour tous nos joueurs, leurs familles, toutes les familles, que ce soit dans notre club ou bien à travers tout le Québec. Comme plusieurs d'entre vous, je souhaiterais un retour rapide sur les terrains, car le soccer me manque beaucoup. Mais je souhaiterais aussi qu'on continue à appliquer rigoureusement toutes les consignes qui concernent ce confinement, en espérant un retour rapide à nos activités habituelles. Je pense que durant cette période, c'est très important de garder un bon moral et de continuer à faire d'exercices individuels chez vous ou à côté de chez vous. Cette période, c'est une période aussi très intéressante où vous pouvez découvrir plein de vidéos de vos joueurs préférés, de vos équipes préférées, d'avoir un apprentissage individuel au niveau technique, de même approfondir un petit peu aussi vos connaissances au niveau tactique. Je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire durant ce confinement. Et je vous dirais, amusez-vous bien et ça va bien aller. Quel est ton parcours en tant qu'entraîneur et joueur? Et j'ai commencé la pratique du soccer très jeune, dans mon pays natal qui est l'Algérie, où j'ai joué dans les différents niveaux, notamment 3 ans à titre de joueur professionnel. À mon arrivée ici au Québec, j'ai continué à pratiquer mon sport favori en jouant 8 ans dans la Ligue Élite, spécialement avec le Corfinium Saint-Léonard. C'est là aussi que j'ai eu ma première expérience à titre d'entraîneur-joueur. Plus tard, j'ai pu encadrer plusieurs équipes dans différents niveaux, AA, AAA, même au niveau régional. Et ma dernière expérience, c'était au CS Boucherville Senior, dans la Ligue Élite aussi. Quel est ton profil d'entraîneur et ta philosophie de jeu? Mon profil d'entraîneur et mon idée de jeu. En 2 mots, je pourrais dire que je suis un entraîneur qui est idéaliste et esthétique. Idéaliste car je pense qu'il faut avoir une idée de jeu qui est cohérente dans sa globalité. Une idée de jeu qui prend en considération tous les éléments du jeu. Évidemment, cette idée ne doit pas être figée ni stagnée. Il faut toujours l'alimenter à travers nos expériences et notre apprentissage académique. Et je suis aussi esthétique car j'aime beaucoup le beau football, le beau geste technique, les combinaisons intelligentes. Et il ne faut pas oublier que l'une de mes sources et de mes ressources, c'est le football de rue que j'ai pratiqué durant ma jeunesse pendant longtemps. Et ce football de rue a beaucoup inspiré mon idée comme entraîneur. J'affectionne particulièrement les réactions rapides dans le jeu, la conservation positive. Et finalement, je dirais que j'idéalise beaucoup le groupe dans la performance. Je pense que l'individu doit être au service de groupe dans une équipe de football. Comme joueur et profil de joueur idéal. J'aime bien les joueurs qui croient, respectent le groupe déjà au préalable, qui a envie aussi de jouer, qui a ce plaisir naturel de jouer et de performer, qui réfléchit dans le jeu. J'aime beaucoup les joueurs intelligents. Mais évidemment, on a les incontournables, un joueur qui est à l'aise techniquement. Et finalement, les joueurs qui utilisent bien leurs acquis physiques. Au niveau du groupe que j'ai hérité, je pense qu'on a beaucoup de jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualités.
Individuellement, ils sont à l'aise techniquement. Après, c'est sûr que tous les joueurs sont conscients que pour aller chercher des bons résultats, il faut performer collectivement. Et là-dessus, je pense qu'on a du travail à faire. On va essayer de trouver les meilleurs ingrédients pour justement maximiser notre performance. Il y a une certaine cohésion sur toutes les lignes. Peut-être un peu plus de travail à faire au niveau de la ligne d'attaque. Mais après, c'est sûr que le résultat, c'est une affaire de tout le groupe, pas nécessairement une ligne en particulier. Mais je reste persuadé avec les qualités de joueurs qu'on a, on peut aller chercher de très bons résultats. C'est quoi ton objectif cette année avec la première équipe dans la PLSQ? Concernant nos objectifs cette année, c'est sûr qu'on vise à constituer une équipe qui gagne, qui produit un jeu discipliné et plaisant. C'est sûr que j'ai eu la discussion avec plusieurs joueurs et tout le monde est unanime que l'objectif premier cette année, c'est de se battre sur tous les fronts. C'est sûr qu'on n'a pas pour le moment, on ne sait pas quelle forme va prendre notre championnat, ni est-ce qu'il va y avoir la coupe ou non. Mais dans tous les cas, on va toujours viser la plus haute marche. Je vous conseille de rester très actif, de continuer à vous entraîner et de garder un bon moral. Et finalement, je souhaite aussi longue vie à CS Fabros TV qui nous a permis de se parler aujourd'hui. Et en deux mots, je vous dirais, ça va bien aller.